Bonjour et bienvenue à cette formation pilote de projet agile en logique d'excellence. Les projets de transformation aujourd'hui dans les organisations sont de plus en plus nombreux à cause de la vitesse de transformation des données de contexte, à la fois externes, internes, les opportunités effectivement pour les organisations de se transformer, de changer, d'apporter des nouvelles solutions, des nouveaux dispositifs, des nouveaux modes de fonctionnement sont de plus en plus fréquentes. Deuxième point d'observation, ces projets sont de plus en plus transverses. Étant donné que dans les organisations, les fonctions, les services, les départements sont de plus en plus interconnectés, ne serait-ce que par les systèmes d'information, effectivement, les projets, dès lors qu'ils impactent des changements dans les dispositifs, les solutions qui sont mises en œuvre, en fait, impliquent simultanément des départements, des services différents et donc nécessitent davantage d'activités de coordination. Troisième point d'observation, les projets se doivent d'être de plus en plus rapides. Aujourd'hui, un projet dont la durée de conception et de mise en œuvre dépasse 1 an est considéré comme un serpent de mer et est suspect de lenteur. Donc il y a des nécessités pour la conduite de projet d'avoir un rythme, d'avoir des délais qui sont de plus en plus courts. Dernier point d'observation, les projets sont de plus en plus habituels, entre guillemets. Ce qui veut dire qu'en plus des personnes spécialisées dans la conduite de projet pour lesquelles il s'agit d'une activité à plein temps, tout un chacun peut se voir mandater un projet en plus de ses activités au quotidien. Et donc il y a une nécessité là aussi d'avoir des méthodes de conduite de projet qui sont efficaces mais qui restent simples, accessibles au plus grand nombre. Or ces projets qui sont donc plus nombreux, plus rapides, plus habituels, donnent lieu à des facteurs critiques qui sont toujours à prendre en compte. Le premier, c'est le fait de donner du sens aux transformations. Ensuite, dans les méthodes, le fait de faire participer les principaux acteurs qui vont être impactés par ces changements, les faire participer précisément à la conception et à la réalisation de ces changements. Ensuite, le fait d'écouter les besoins et les attentes de tous ceux qui sont concernés de près ou de loin par ces changements. S'agissant de la conduite du projet elle-même, le fait d'impliquer les contributeurs au projet, tous ceux qui vont avoir des livrables à produire. Enfin, le fait de rendre compte de manière transparente sur l'avancement et sur les résultats du projet pour donner confiance à tous ceux qui sont intéressés par ce projet. Les objectifs de cette formation sont au nombre de 4. Premièrement, le fait de vous apporter un cadre méthodologique qui structure votre projet, qui le rend rigoureux, tout en restant simple et accessible. Deuxième objectif, le fait d'utiliser les pratiques du management agile pour animer vos projets avec dynamisme et efficacité. Troisième objectif, le fait d'appliquer les principes de l'excellence opérationnelle qui ont fait leur preuve sur la garantie de qualité dans la réalisation des activités, donc l'excellence opérationnelle à vos conduites de projet. Quatrième objectif, le fait d'avoir un parcours en 5 étapes qui est compatible avec le schéma baptisé engagement EFQM qui constitue un des 2 diplômes de l'EFQM et donc le fait de suivre ce parcours et de le réaliser vous met en quelque sorte sur la rampe de lancement pour l'obtention d'un diplôme d'engagement EFQM. Vous allez suivre durant cette formation un parcours en 5 étapes. Première étape, l'écoute des besoins. Durant cette étape, il va s'agir d'identifier les parties prenantes impactées par le projet, d'identifier leurs besoins et leurs attentes et de formuler des propositions de valeur en réponse à ces attentes. Deuxième étape, le design du projet. Là, il va s'agir d'identifier les finalités du projet, de définir ses critères de succès et de définir des objectifs de résultats à atteindre. Troisième étape, la planification. Vous allez, dans cette étape, définir les actions de réalisation nécessaires, les actions en levier pour accompagner, pour faciliter les transformations. Vous allez établir un planning global et définir les rôles, les instances et la gouvernance du projet dans le cadre de son management agile. Quatrième étape, l'animation du projet. Vous allez être en contact avec
le tableau de management visuel du projet, avec l'animation agile des actions et avec des pratiques d'amélioration en boucle courte à la vue des résultats. Enfin, dernière étape, l'ancrage des transformations. Il va s'agir d'évaluer les résultats atteints par le projet avec l'identification de ce qui reste à faire, l'ancrage des nouvelles pratiques et le passage de relais des équipes de développement de projet vers les personnes en charge des activités au quotidien. Durant tout le parcours, vous allez avoir à disposition des ressources et des livrables, c'est-à-dire des éléments qui sont soit à télécharger, soit à consulter sur la plateforme. Durant la phase d'écoute des besoins, vous avez accès à une fiche expression des besoins qui est donc destinée à synthétiser toutes les données que vous avez collectées vis-à-vis des parties prenantes impactées par le projet. Durant les phases de design et de planification, vous avez accès à une fiche de cadrage qui vous permet là aussi de synthétiser toutes les données de définition de votre projet sur lesquelles vous allez pouvoir vous assurer que tout le monde est d'accord sur le contenu de votre projet avant d'en lancer l'animation, la réalisation. Durant la phase d'animation, vous avez accès à deux supports. Premier support, le tableau d'animation. Il est destiné à réaliser l'animation des actions au jour le jour avec l'équipe de réalisation, avec les contributeurs, soit sous format électronique, avec des outils de planification de type Trello, Mapper, sur lesquels vous pouvez vous connecter, soit sous forme papier pour une animation participative avec des post-it, soit sous forme électronique de type Excel. Deuxième support, la fiche météo, qui est destinée aux intervalles que vous jugerez pertinents, qui est destinée à faire un arrêté de situation sur l'avancement du projet et sur les résultats atteints. Pour la dernière phase d'ancrage des transformations, vous avez accès à une fiche bilan qui est destinée à clôturer le projet et à évaluer les résultats, identifier le reste à faire et à transmettre le relais aux équipes sur le terrain qui vont être chargées des activités au quotidien. À l'issue de votre parcours, vous pouvez obtenir une attestation de réussite à votre nom, que vous pourrez donc annexer soit à des profils vous concernant de type CV, soit produire des éléments de qualification pour votre organisation. Il me reste à vous souhaiter un très bon parcours. Sachez que tout au long du parcours, vous avez la possibilité via un bouton d'assistance à signaler tout incident qui pourrait survenir ou toute question que vous auriez spécifiquement sur telle et telle étape du parcours. Merci à vous et bon déroulement de projet.